Élu, si tu regardes cela en cet instant, ancre-toi profondément et prête l'oreille avec ton âme, car ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple vidéo qui a traversé ton écran par accident. La volonté divine t'a orienté ici avec intention, car une réalité susceptible de bouleverser complètement ton existence se tient prête à émerger dans ton quotidien, et cela commence dès ce soir. La transformation que tu espérais, pour laquelle tu as imploré, que tu as ressenti dans le secret de ton être, même lorsque les mots te manquaient pour l'exprimer. C'est le moment où elle surgit. La transformation que tu devinais, cette agitation intérieure inexplicable, cette impression qu'une puissance colossale s'approchait. Tout cela se rassemble en cette heure précise. Et ce qui va survenir n'est pas un ajustement mineur, c'est un réveil de l'âme. C'est une accélération céleste. C'est un bouleversement saint si intense qu'il te conduira du manque à l'abondance, de la supplication à l'accueil, des graines à la moisson abondante. Mais voici la vérité essentielle. Pour pleinement intégrer la réalisation de tes aspirations profondes, une préparation s'impose. Ce soir marque cette nuit décisive. Il est l'heure de t'harmoniser à ce bouleversement divin et de t'ouvrir aux merveilles que Dieu s'apprête à répandre dans ton parcours. Les Écritures affirment « L'Éternel ouvrira pour toi son riche trésor, les cieux ». Deutéronome 28:12. Ce trésor ne se referme pas, il s'entr'ouvre. Mais accueille cette vérité avec révérence. La concrétisation exige une préparation. La délivrance spirituelle demande une disposition intérieure. Les faveurs nécessitent de l'espace disponible. Dieu est disposé à déverser abondamment. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne peuvent accueillir car leurs mains restent chargées de souffrances anciennes. Leurs cœurs sont encombrés de rancœur et leurs esprits restent prisonniers du passé. Permets-moi de te confier une vérité forte. Il y avait une femme, appelons-la Sarah. Durant 10 années, elle a traîné le fardeau d'une trahison profonde. Chaque matin, elle se réveillait en ressassant la blessure. Chaque soir, elle s'endormait captive du ressentiment. Sa vitalité s'est affaiblie. Sa joie s'est évaporée. Son horizon semblait obstrué. Mais une nuit, un changement s'est opéré. Elle a choisi de libérer celui qui l'avait meurtri. Non parce qu'il le méritait, mais parce qu'elle méritait la délivrance. En l'espace de 24 heures, son expression s'est illuminée. En une semaine, une possibilité qu'elle réclamait depuis des années s'est présentée inopinément. En un mois, toute son existence avait pris une autre couleur. Voilà la force de ce que je vais te transmettre ce soir. Ce soir ne se limite pas à attendre que la transformation te touche. Ce soir invite à accueillir activement le bouleversement divin déjà à ton seuil. C'est l'occasion d'accorder ton être au mouvement céleste et de te rendre réceptif aux merveilles que Dieu s'apprête à libérer. Dans ton chemin, consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Josué 3:5, ce demain s'initie ce soir. Et pour ceux prêts à accueillir la vérité sans détour, après cette parole, votre chemin ne sera plus identique. Avant de poursuivre, interromps un instant. Si une partie de ton âme s'émeut déjà, si tu sens cette parole pénétrer des zones que tu gardes secrètes, alors réalise un acte prophétique par ta foi. Apprécie cette vidéo, diffuse-la à quelqu'un en quête d'espérance, et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, afin de ne rien manquer de ce que Dieu répand en cette période. Ce n'est pas un simple contenu, c'est une validation, c'est une harmonisation. C'est destiné à ceux que Dieu forme dans l'ombre, et à quiconque sème, appuie ou encourage par la fonction Super Thanks, que Dieu le retourne multiplié dans votre existence de façon inconcevable. Et si tu es réellement élu, tu persévéreras jusqu'à la fin, car une part de ton être reconnaît la gravité de cette parole. En persévérant, tu affirmes au monde invisible que tu es prêt à accueillir ce qui s'approche déjà de toi. Écoute maintenant, ce soir n'est pas une nuit comme les autres. Ce soir est une nuit d'ascension divine et de délivrance spirituelle. Si tu réclames des repères, si tu recherches l'affection, si tu explores une orientation ou si tu languis d'une métamorphose, retiens ceci. L'instant est arrivé. Dieu t'invite à te disposer car ce soir, tout se modifie. Ce n'est pas un épisode supplémentaire dans le cours du temps. C'est ton épisode. La longue patience que tu as vécue, les tensions, les épreuves, les luttes muettes, les ajournements et les désillusions que tu as traversées.
Rien n'a été inutile. Tout a forgé en l'individu capable de supporter ce qui va être déversé. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous rétablira lui-même et vous rendra solide. 1 Pierre 5,10. Ce soir est la nuit de rétablissement. Le ciel attendait ta disposition. C'est pourquoi tu te sentais inquiet. C'est pourquoi ton âme répétait sans cesse. Une réalité approche. C'est pourquoi tu ne pouvais plus accepter l'ancienne forme de ton existence. Rappelle-toi l'histoire de Joseph livré à l'esclavage par ses frères, calomnié, incarcéré. Pendant des années, chaque issue paraissait scellée. Chaque vision semblait éteinte, mais Dieu le formait dans le secret. Dieu développait sa profondeur dans l'invisible. Et quand l'heure sonna, Joseph passa de la cellule au trône en un seul jour. Non un mois, non une année, un jour. Parce que lorsque Dieu décrète l'heure, tout s'emballe. Ta période de patience a été ta période de formation. Et la formation est accomplie. Il est temps d'abandonner l'ancien, de clarifier ton cœur et d'embrasser la nouvelle expression de ton être. Dieu sait ce que tu as traversé. Dieu sait les barrières spirituelles que tu as franchies quand personne ne regardait, quand personne n'acclamait, quand personne ne pensait que tu réussirais. Et maintenant, la gratification que tu espérais est accessible. Ce soir est la nuit pour laquelle tu as imploré. La patience s'achève. Dispose-toi à accueillir la métamorphose divine qui t'était réservée. Et saisis que cette métamorphose n'est pas uniquement intérieure. Elle se diffusera dans chaque domaine de ton existence. Ton âme s'élèvera, certes, mais tes liens humains se modifieront également. Ton cadre de vie réagira. Tes possibilités s'étendront. Ta vitalité, ton dynamisme, ton assurance, tout commencera à refléter l'œuvre que Dieu réalise en toi. En cet instant, je souhaite que tu réalises quelque chose. Ferme les yeux un court moment, inspire amplement et visualise l'existence que tu as toujours convoitée. Imagine-toi avançant dans la sérénité. Imagine-toi entouré d'un amour sincère. Imagine-toi accédant à des possibilités qui paraissaient autrefois inaccessibles. Ressens cela. Laisse cette image s'ancrer dans ton cœur, car ce que tu visualises n'est pas un rêve vain. C'est une annonce. C'est un avant-goût de ce que Dieu s'apprête à déverser. Ouvre les yeux. Visualise les modifications que tu as toujours appelées. Une allégresse constante, un amour rassurant, une profusion régulière et une sérénité qui évoque le foyer. Tout est à portée, mais tu dois être disposé à l'intégrer. Dieu t'encourage à agir avec détermination, à clarifier ton cœur et à rester réceptif aux merveilles qui vont se manifester. Ne laisse pas cet instant s'évanouir. Tu vas connaître la délivrance que tu appelais. Ton cheminement spirituel a comporté des ascensions et des descentes. Des périodes où ta conviction flamboyait et des périodes où ton esprit vacillait. Des périodes où tu te sentais solide et des périodes où tu te demandais si Dieu t'avait omis. Mais ce soir, une réalité sacrée va s'accomplir. C'est un instant divin conçu pour ton développement, ton ascension, ta métamorphose. Es-tu prêt à l'accueillir intégralement? Car le développement spirituel n'est pas aisé. Il impose de renoncer. Il exige d'abandonner les anciennes convictions, les anciennes cicatrices et les anciennes définitions qui ne s'accordent plus à ce que Dieu édifie en toi. Pense à l'histoire des Israélites au seuil de la mer Rouge. L'armée de Pharaon à leur trousse, une muraille infranchissable devant eux. Ils avaient imploré la libération. Ils avaient clamé pour l'affranchissement. Et maintenant, ils se tenaient au seuil de la réalité. Dieu n'a pas écarté l'obstacle avant leur mouvement. Il leur a ordonné « Avancez !» Et quand ils ont accompli ce pas de confiance, les eaux se sont séparées. Il en est de même pour toi ce soir. L'obstacle que tu perçois n'est pas destiné à te bloquer. Il est destiné à manifester la force divine quand tu progresses dans la confiance. Si tu t'es senti égaré, coincé ou mécompris, ce soir signe la fin de cette épreuve. Dieu étend sa main vers toi, t'appelant dans une nouvelle période de conscience, de sérénité et de solidité. Vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Tu le découvres en cet instant parce qu'il te découvre. Tu as déjà vaincu tant d'épreuves. Ce n'est pas l'amorce de ton écroulement, c'est la gratification de ta ténacité. La délivrance divine est présente et il est temps de la revendiquer. Inspire amplement.
Ferme les yeux un bref instant et visualise l'existence dont tu as rêvé. Ressens la charge que tu as supportée commencer à s'évaporer. Cette charge n'était jamais censée être éternelle. Ce n'est pas une émotion fugace, c'est le destin qui se révèle. Progresse avec confiance et assurance, car c'est ton heure d'éclore. La phase de patience est close. Tu réclamais des repères, tu explorais du sens, tu espérais l'instant où ton existence s'harmoniserait enfin avec tes visions. Cet instant est là, le moment divin est advenu et il appelle une réaction. Ce n'est pas inactif, c'est engagé. C'est ton occasion d'intégrer la totalité de la métamorphose. Le moment spirituel est concret et capital. L'incertitude que tu as vécue était indispensable à ton développement. Mais maintenant, l'harmonisation est déclenchée. Le cosmos est placé sous l'autorité divine pour livrer ce que tu attendais. C'est ton heure de t'élever dans un nouveau chapitre chargé de promesses et de faveurs célestes. C'est ton opportunité de saisir les commandes de ton sort. Pourtant, garde en mémoire que la métamorphose ne se limite pas à attendre les événements. Elle implique d'accomplir les gestes indispensables pour créer l'espace à ce que Dieu libère. Et voici le geste incontournable. La clémence. Ce soir, le seul obstacle entre toi et la totalité de cette métamorphose est à disposition. Et la disposition débute par le renoncement. Les modifications que tu espérais ne se manifesteront pas tant que ton cœur reste enfermé dans une colère ancienne, des rancœurs anciennes, des ressentiments anciens. Dieu t'invite à la clémence. Dieu t'invite à clarifier ton cœur et à évacuer la négativité qui te gardait prisonnier. La clémence est l'accès qui déverrouille la porte. Non parce que Dieu retient, mais parce que le non-pardon limite ta capacité à supporter ce que le ciel répand. Si nous avouons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous accorder la clémence et nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1,9, il purifie afin que tu puisses accueillir. Et permets-moi de décomposer cela en étapes nettes. Première étape, reconnais la souffrance. Ne réduis pas ce qui t'est advenu. Ne fais pas semblant que cela n'a pas blessé. Dieu sait que oui, et il veut que tu sois sincère à ce sujet. La cicatrice est réelle. La trahison était réelle. La perte était réelle. La reconnaissance n'est pas fragilité. C'est le premier geste de bravoure. Deuxième étape, saisis la charge que tu supportes. Le non-pardon n'est pas seulement un poids affectif. C'est une geôle spirituelle. Il te retient captif du passé, tandis que ton horizon t'appelle. Chaque fois que tu remâches l'injure, tu lui accordes influence sur ton présent. Chaque fois que tu revis la souffrance, tu ajournes ta délivrance. Celui qui t'a meurtri a peut-être poursuivi sa route, mais tu portes encore ses actes. Voilà la charge. Troisième étape, évacue l'injure. C'est l'étape la plus ardue, mais la plus affranchissante. Évacuer ne signifie pas que ce qu'il a accompli était juste. Cela signifie que tu optes pour la délivrance plutôt que l'enchaînement. Tu affirmes « Je ne laisserai pas cela modeler mon horizon. Je ne céderai pas à cette personne la maîtrise de mon sort. » L'évacuation est un geste d'affection envers soi. C'est toi qui décides que ta sérénité prime sur ta colère. Quatrième étape, récupère ton autorité. Quand tu accordes la clémence, tu reprends l'autorité que tu avais cédée sans le savoir. Tu n'es plus victime de ses actes. Tu es triomphant, avançant dans la puissance. La clémence ne te rend pas fragile. Elle te rend irrésistible. Cinquième étape, accueille ta délivrance. Une fois que tu évacues, tu le percevras. Une aisance, une netteté, une sérénité que tu n'as pas connue depuis des années. C'est l'indice que la clémence a opéré. Et dans cette délivrance, les merveilles commencent à affluer. Il est temps d'évacuer les rancœurs, évacuer la colère, évacuer le ressentiment. Dieu t'accorde la grâce d'évacuer ses charges, pour que tu sois libre d'accueillir ses faveurs. Quand tu accordes la clémence, tu ouvres ton cœur à la clarté divine et cette clarté commence à se répandre dans chaque secteur de ton existence. C'est l'étape initiale. Dispose-toi spirituellement, affectivement et corporellement. Clarifie ton cadre. Invoque avec détermination. Proclame ta disposition à voix haute. Harmonise tes réflexions, parce que ce qui s'approche exige de la place, et la place se génère par l'évacuation. Pense au roi David, un homme confronté à la trahison de son propre enfant. Un homme marqué par la perte, l'échec et l'humiliation publique. Mais David possédait une connaissance puissante.
Il savait comment confier sa souffrance à Dieu. Il a composé « Décharge ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra ». Psaume 55, 22. David ne conservait pas l'amertume. Il la répandait devant Dieu, et en échange, Dieu le rétablissait. Tu es invité à agir pareillement. En cet instant, avant la clôture de cette vidéo, je souhaite que tu prennes une résolution. Pense à une personne que tu dois libérer. Cela pourrait être quelqu'un qui t'a trahi, quelqu'un qui t'a déserté. Cela pourrait même être toi-même. Et dans ton cœur, prononce ces termes. Je te libère. Je t'accorde la clémence. Je renonce à la souffrance que tu m'as infligée. Et je choisis la délivrance. Tu n'as pas obligation de le dire à voix haute, mais dis-le dans ton âme. Ressens la charge s'évaporer. Ressens les liens se rompre. Ressens la porte s'entr'ouvrir. C'est la clémence en œuvre. Et Dieu réagit déjà. Maintenant, permets-moi de te révéler ce qui suit. Quand tu atteins ce degré de maturité spirituelle, tout commence à se modifier. D'abord, ton intellect s'éclaircit. Les réflexions qui te harcelaient perdent leur emprise. L'angoisse qui te dominait commence à s'effacer. Tu connaîtras une netteté mentale inédite. Les choix qui semblaient insurmontables deviendront évidents. Le trouble sera supplanté par une sagesse céleste. Ensuite, ton cœur s'agrandit. L'affection que tu croyais disparue commence à ressurgir. La bienveillance coule plus aisément. L'allégresse devient ton état naturel. Tu te surprendras à sourire sans motif, à rire plus spontanément, à te sentir aérien même dans les contextes ardus. Troisièmement, ton âme s'élève. Tu percevras la proximité divine plus distinctement. Tes invocations sembleront plus fortes. Ta conviction semblera inébranlable. L'assurance grandira. Ton cœur s'agrandira. Ton âme s'élèvera. Tu commenceras à capter le domaine spirituel avec plus de précision. Ton intuition s'affûtera. Ton jugement s'approfondira. Tu saisiras mieux les individus. Tu effectueras des choix plus avisés et tu distingueras ce qui est harmonisé et ce qui est illusoire. L'onction vous instruit sur toute chose. 1 Jean 2, 27. Dieu t'a orienté tout au long. Ce soir, tu en prends davantage conscience. Non seulement ta conscience s'accroîtra, mais ta proximité deviendra attirante. Les individus seront attirés vers toi, même des inconnus, parce que la sérénité que tu véhicules parlera plus fort que tes paroles. Les possibilités commenceront à te localiser. Des liens divins se tisseront, d'anciens rapports pourront se réparer et de nouveaux surgiront avec une aisance inattendue. Ta métamorphose intérieure se diffusera vers l'extérieur, attirant l'affection, les compagnonnages, les issues et la direction. Et oui, ton corps réagira également. Attends-toi à une énergie renouvelée, une vigueur, une aisance, un sentiment de vitalité qui renaît. Tu pourrais même observer une radiance, des yeux plus vifs, un visage plus doux, une posture plus affirmée, parce que le renouvellement, dans l'âme, se reflète souvent dans le corps. Ce n'est pas superficialité, c'est l'indice que Dieu te rétablit de l'intérieur vers l'extérieur. Je te rétablirai et je te guérirai de tes plaies. Jérémie 30, 17. Le rétablissement touche l'ensemble, mais ne diffère pas la clémence. C'est pressant ce soir. Pour que cette métamorphose divine se manifeste pleinement, tu dois évacuer la colère, l'amertume et le non-pardon. Conserver des cicatrices te retient, lié à ton ancien être, et obstrue les merveilles réservées à ta prochaine période. Accorder la clémence aux autres n'est pas valider leurs actes, c'est récupérer ton autorité. C'est un geste d'affection envers soi. Quand tu accordes la clémence, tu ôtes à l'injure son emprise sur tes sentiments, tes réflexions, ton horizon. La clémence t'affranchit. Et ce soir, en évacuant, la sérénité t'envahira de façon surprenante, profonde et constante et inexplicable. Elle apaisera ton intellect, adoucira ton cœur et te comblera de sûreté. Cette sérénité se diffusera vers l'extérieur, attirant les individus justes et l'énergie juste vers toi. Les liens commenceront à s'épanouir avec estime mutuelle et compréhension. Les autres capteront ton apaisement et en seront attirés. Il te conservera dans une sérénité parfaite, celui dont l'esprit s'appuie sur toi. Ésaïe 26, 3. La sérénité parfaite n'est pas un slogan, c'est ta portion. Tu connaîtras aussi une ascension. Trop longtemps, tu as subi le jugement, la critique et la trahison de personnes qui ne plaçaient pas foi en toi. Elles ont raillé tes visions. Elles ont mis en doute ton appel. Elles ont cherché à diminuer ton assurance.
Mais ce soir, Dieu commence à t'élever au-delà de leur compréhension. Non pour les abaisser, mais pour manifester sa faveur sur toi. Tu t'élèveras à un degré de réussite, d'affection et de sérénité qui les laissera ébahis. Non parce que tu les as affrontés, mais parce que Dieu a combattu pour toi. Quand l'Éternel agrée les voies d'un homme, il fait même que ses ennemis concluent la paix avec lui. Proverbe 16, 7. Il peut transformer les climats. Il peut réduire au silence la raillerie par les résultats. Et voici ce que je souhaite que tu saisisses concernant cette période. Tu ne reçois pas simplement une faveur. Tu intègres une nouvelle définition de toi. L'ancien toi ne pouvait supporter ce qui s'approche. L'ancienne mentalité ne pouvait maintenir ce degré de faveur. Les anciens comportements ne pouvaient soutenir ce degré de délivrance. C'est pourquoi Dieu a autorisé le désert. C'est pourquoi il a autorisé les tensions. C'est pourquoi il a autorisé la patience. Il te remodelait, te restructurait, te redéfinissait. Permets-moi de te dessiner une image. Imagine une chenille dans son cocon. Vu de l'extérieur, cela évoque la faim. Cela évoque la mort. La chenille a perdu sa silhouette. Elle s'est liquéfiée. Mais dans cette ombre, dans cette pression, une métamorphose s'accomplit. La chenille ne s'éteint pas, elle se transforme. Et quand l'heure vient, quand le processus est terminé, ce qui émerge n'est pas une chenille améliorée. C'est une réalité totalement inédite. Un papillon doté d'ailes, capable de voler, accédant à un univers que la chenille ne pouvait atteindre. Voilà ce qui t'est arrivé. La face du cocon est close. L'ombre que tu as endurée n'était pas ta conclusion. C'était ta métamorphose. Et maintenant, tu es prêt à surgir. Non comme une variante affinée de qui tu étais, mais comme une création entièrement renouvelée. Les anciennes contraintes ne s'imposent plus. Les anciens barrages n'existent plus. L'ancienne définition est effacée. Tu intègres une dimension de faveur, de puissance et de direction que l'ancien toi n'aurait pu toucher. C'est ton instant papillon. Et maintenant tu es prêt. Tu n'es plus l'individu qui quémande les restes. Tu es l'individu qui avance dans la puissance. Tu n'es plus l'individu qui accepte le moindre. Avant de clôturer, je veux te conduire dans une proclamation. Tu n'as pas besoin de la dire à voix haute, mais laisse ces termes s'ancrer dans ton âme. Je suis élu, je suis disposé, je suis prêt. J'évacue chaque charge qui m'a freiné. J'accorde la clémence à chaque personne qui m'a blessé. Je renonce à chaque souffrance qui m'a caractérisé. J'ouvre mon cœur à la métamorphose divine qui se manifeste. Je m'harmonise à la direction de Dieu. J'accueille la profusion, la sérénité et l'affection qui me reviennent. J'intègre ma nouvelle définition. Je progresse dans la puissance. J'avance dans la confiance. C'est ma période. C'est mon instant. C'est ma délivrance. Amen. Élu, merci d'avoir partagé cet instant sacré avec moi. Si cette parole atteint ton âme, ne la garde pas pour toi. Diffuse-la à quelqu'un qui requiert de la vigueur aujourd'hui. Et si tu veux laisser une marque d'adhésion dans les commentaires, inscris Amen ou même 99 comme signe que tu privilégies la confiance à la crainte, l'harmonisation à l'angoisse, la direction au passé. Non comme superstition, mais comme un geste simple d'union. Une manière de dire « Dieu, je suis présent, j'écoute, je suis disposé ». Et si cette parole a véritablement modifié quelque chose en toi et que tu te sens conduit à semer dans ce ministère par la Function Super Thanks, sache que chaque graine est retournée multipliée, non à cause de moi, mais parce que c'est ainsi que fonctionne le royaume divin. Tu offres et il te sera offert. Comblé, agité, débordant, mais que tu offres ou non, tu es gratifié. Tu es élu, tu es affectionné. Progresse à partir de cet instant en sachant que la métamorphose a déjà débuté. Progresse dans ta puissance, vis dans ta délivrance, rayonne dans ta direction. C'est ton heure, c'est ta période, c'est ton soir.